Le chantier du COS n'est pas seulement la création d'une autoroute, mais concerne également la mise en œuvre de mesures environnementales, avec des compensations sur plus de 1300 hectares. Pour cela, des chantiers sont consacrés à compenser l'impact de la route sur l'environnement. À Dutlenheim, par exemple, il a fallu dériver une rivière pour lui permettre de passer en dessous de l'ouvrage. La décision en gros du concepteur, ça a été de faire un ouvrage en décalé, en déport par rapport à la rivière existante et de rétablir une rivière artificielle, donc quelque part, et de la restaurer. Fermer un bras de cette rivière pour en créer un autre impliquait également de déplacer tous les poissons qui s'y trouvent. Un défi relevé avec la Fédération de pêche du Bas-Rhin. On est en train de faire une pêche électrique. Donc c'est un dispositif qui nous permet de récupérer l'ensemble des espèces piscicoles présentes sur le tronçon qu'on est en train de pêcher. Modifier un environnement naturel entraîne forcément des perturbations pour la faune locale. Il a donc fallu redoubler d'ingéniosité et innover, comme avec la construction de ce bioduc permettant le passage des animaux sur le site de Breuch-Wickersheim. C'est un ouvrage en corniche caniveau, le long des rétablissements routiers, qui permet un franchissement de la petite faune le long de routes ou de passages agricoles par exemple. Un peu plus loin, l'ouvrage enjambe à nouveau une rivière. Ici aussi, tout est mis en œuvre pour le passage des animaux, mais aussi des hommes. Au niveau inférieur, l'ouvrage permet à la fois le franchissement du cours d'eau, mais aussi le franchissement par des engins agricoles, donc d'un côté du cours d'eau, et de l'autre côté, ce sera un franchissement pour la faune. 130 ouvrages de franchissement, soit un tous les 200 mètres, permettront à terme le passage de la petite faune et de la grande faune. Sur une trentaine de sites plus éloignés du chantier, des mesures environnementales sont également mises en œuvre. Comme à Gongwiller, situé à 54 km du COS, où un reboisement est en cours sur une surface de 4 hectares. On a planté du chêne, donc il y a l'essence objective. Et à côté du chêne, on a planté des essences dites de bourrage, essentiellement du charme. Donc il y a un peu plus de 6000 charmes qui ont été plantés sur ces 4 hectares, accompagnés d'autres essences forestières, style érable sycomore par exemple. C'est de la compensation qui est liée à la sylviculture, aux engagements de l'État. Et donc dans ce cadre-là, on est autorisé à reboiser dans toute l'Alsace hors massif vosgien. Voilà, contrairement aux autres mesures environnementales qui sont liées au code de l'environnement où on doit être à proximité du tracé et on est dans la majorité entre 3 et 5 km au maximum du tracé. À Kriedwald, pas de reboisement massif, mais des petites touches pour revitaliser la nature. 4 mares ont ainsi été créées pour permettre l'épanouissement de la faune et de la flore. Des crapauds, des grenouilles, des libellules, des papillons, ce genre de choses, dans un milieu qui pour le moment est relativement pionnier. Les travaux ont été faits il y a quelques mois, et puis au fur et à mesure ça va se coloniser. À Kolbsheim, à l'ouest de Strasbourg, cet ancien champ de moutarde a été renaturalisé. On y a creusé une mare, planté des semis et des pousses de saule. 4 mois plus tard, la nature a repris du terrain. On voit dans la prairie qu'on a renaturé derrière, qu'on a quand même des herbes relativement hautes. On a également nos arbres têtards qui étaient initialement juste des tiges de saule qui ont également assez bien repris. Donc on a des belles touffes, des belles branches bien feuillues qui sont apparues. À Darstein aussi, la nature reprend ses droits. Cet ancien champ de culture transformé en zone humide s'est métamorphosé en quelques mois. Il faut s'imaginer qu'avant les mesures compensatoires, on avait un champ de culture plat, rectiligne, etc. Puis après la mise en œuvre de nos travaux, on arrive sur quelque chose beaucoup plus naturel avec une recalibration, une renaturation du cours d'eau. On a eu un réensemencement d'une prairie naturelle pour réimplanter notamment des zones humides. Le but final, c'est d'apporter une plus-value écologique à la fois pour l'hydrologie du cours d'eau, mais à la fois pour toutes les différentes espèces faunistiques, donc par exemple pour les cortèges d'avifaune, pour les amphibiens, leur recréer un espace de déplacement, un corridor de déplacement, un espace pour la reproduction. Une mesure environnementale phare concerne une espèce protégée et emblématique de la région. 60 grands hamsters d'Alsace ont ainsi été lâchés en 2020 sur des surfaces agricoles favorables à leur réintroduction du côté de Oberschaffolsheim. L'objectif principal de notre projet, c'est vraiment l'insertion dans son territoire et dans son propre territoire. On vient déranger un petit peu les populations de hamsters, donc notre objectif, c'est de recréer des habitats favorables aux hamsters.
Il y a un bouchon de paille en fait mélangé avec un peu de la terre qui bouchonne le terrier. Il faut enlever le bouchon pour pouvoir mettre l'hamster à l'intérieur du terrier. Donc on voit que c'est un terrier vertical pour le coup, ce qui correspond au terrier de fuite chez le hamster. Et une fois qu'on met le hamster dedans, on va remettre le bouchon pour lui dire de rester un peu tranquille pour le moment, le temps de se calmer. Et puis là, de la nourriture au cas où. Et puis la nuit, il va ressortir en grignotant ce bouchon de paille et de terre. Les lâchers de hamsters se poursuivront jusqu'en 2023. Ils concernent 1000 individus. Des mesures environnementales riches et variées, mais surtout un test grandeur nature sur un chantier de grande ampleur, pour se perfectionner et envisager l'avenir sereinement. C'est un chantier qui est parfait pour tester, je dirais, un certain nombre de choses, puisque d'abord on a quasiment tous les métiers de Vinci qui sont représentés au sein du projet. Donc on peut vraiment aller sur la partie conception, sur la partie travaux, comment on limite l'impact lors des travaux. Et le fait d'avoir une concession qui s'intègre dans la durée fait qu'on va pouvoir faire un suivi de l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre, que ce soit dans le domaine de l'eau ou effectivement de suivi de la biodiversité. C'est ça en fait qu'on va rechercher aussi sur l'environnement, c'est que ce soit vraiment le sujet non pas seulement d'experts, mais de chacun au quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai vu aujourd'hui en visitant différents sites sur le projet.